Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Les filles, vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Quoi? Tada! Suspense! J'étais dans un événement, un petit cocktail social, puis là, on était tous ensemble, puis là, vous savez comment est-ce que c'est, chacun raconte, c'est quoi, qu'ils ont leur background, leur carrière, etc. Puis quand c'est arrivé à mon tour, j'aurais dit, mange dans les forces canadiennes, la réaction, mais voyons, toi! Puis là, je leur ai dit, je suis avocate. Ils disent, ben oui, mais comment est-ce que c'est d'être une femme dans l'armée? Fait que là, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, ben voyons. J'ai dit, c'est drôle qu'ils se demandent ça. Ben, il y a tellement d'histoires qui sortent que moi. Ouais, mais tu sais, fait que là, je me suis dit, ça serait le fun de parler de la parité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle? Certainement. Très bonne idée. Puis je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'avoir un invité qui est vraiment qui a vraiment peut-être plus de crédibilité que nous autres. Une experte sur le sujet. Je pense que tu es allée dans le droit chemin dans ce sens. Oui, tu penses, tu m'appuies là-dedans. Alors, je voudrais vous présenter Joanie Coutu-Belrose, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bienvenue, Joanie. Alors, quand je vous disais, quand c'est toi, Catherine, qui disais une experte, je pense qu'on a frappé dans le mille avec Joanie. Laissez-moi vous faire un petit résumé de son background assez extraordinaire, merci. Alors, Joanie, tu es directrice rémunération globale et performance chez Richter. Catherine Richter. Dis-moi comment est-ce qu'on... Joanie, elle sait où elle travaille. Gère-nous. Alors, qui est une firme de service conseil aux entreprises, c'est bien ça? Exact. OK. Tu es chargée de cours au HEC Montréal. Membre du CA de l'Association des diplômés HEC Montréal, membre philanthropique Club des 100. Wow. HEC Montréal. HEC Montréal. Co-présidente certification parité. Bon, hein? Okay. On a-t-il l'expert? Effectivement, bon choix. Co-responsable RH, Cercle Stratégie de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Et nouvellement maman d'un beau petit garçon. Ça brasse par chez vous. Hein? On est occupés. Alors, merci encore une fois d'être avec nous. On est bien excités de parler de ce sujet-là, très d'actualité. Même chose. J'ai très hâte d'en discuter avec vous. Puis de peut-être avoir des débats. On va voir. Ah, oui. On La aime plupart du ça. temps, on n'est jamais vraiment sur le même, la même longueur d'onde, mais on s'entend. On se rejoint. rejoint. Oui. On s'arrache les cheveux à la fin. Exact. Non, bien sûr que non. Alors, c'est ça. Bienvenue au 4 à 4. Puis, on va, de ce pas, plonger dans le vif du sujet. J'aimerais ça savoir, parce que dans mes recherches, je regardais ça, ou je lisais ça plutôt. Il y a différentes définitions de la parité. Puis, je trouvais que ça serait important de déjà mettre la table avec qu'est-ce qu'on entend, ou c'est quoi notre perspective, ou notre compréhension de ce qu'est la parité. Joanie. Qu'est-ce que la parité? C'est quoi la parité? La parité pour toi, dans le fond, parce que right. même s'il y a des définitions claires, je veux dire, il faut qu'on se l'approprie. Très bien. Mais la parité, là, tu sais, quand on parle de parité, on dit 50-50, c'est égal, femmes, hommes. On parle tout le temps de ces éléments-là que, justement, on veut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes, puis on a la parité. Fait que c'est ça la définition générale, mais ça va plus loin que ça, parce que la parité, là, c'est des chiffres, mais aussi, il y a comme un contexte par rapport à ça. Tu sais, 50%, si on est 3 personnes, il y a une personne qui part, ou on est, 4 personnes, puis une personne, 2 femmes, 2 hommes, il y a un homme qui s'en va, là, on n'est plus à parité. Est-ce que c'est une parité qui est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui nous permet d'être bien, de parler, d'être bien dans notre rôle, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi avancer? Fait que la parité, c'est pas juste comme un chiffre selon moi. Exact. Mais c'est pas juste la parure non plus. Non. Mettre 2 femmes, 2 hommes, puis 2 femmes, tu leur donnes pas de responsabilité, puis ils peuvent pas s'exprimer. C'est ça. C'est la même parité, ça.
Fait que c'est vraiment cet élément-là de dire, ben oui, c'est pas 50%, mais c'est plus d'être sur le même pied d'égalité en termes d'opinion, de possibilités, d'avancement, de réflexion à une table, etc. Selon moi, c'est ça la définition. Je sais pas si vous en avez une différente. Ben, je suis contente que tu parles du 50% parce que moi, j'entendais plus parler d'une zone paritaire entre 40 et 60. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Joanie, par rapport à la zone? Parce qu'arriver sur le 50 tout le temps, c'est peut-être forcer la note aussi, là, des fois. Ben, ça peut être forcer la note. Mais tu sais, si on regarde, mettons, les statistiques, là, on est, là, selon Statistique Canada, là, à genre, on est plus de femmes que d'hommes. 51, 52, 52%. C'est ça. Fait que, statistiquement, on devrait pouvoir avoir les mêmes opportunités. Après, d'avoir 50% exactement, je suis d'accord que ce barème-là qu'on se donne, ça nous donne une marge de manœuvre selon les envies des personnes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on veut nécessairement aller dans des instances de direction, etc. Donc, c'est de se dire, ben OK, ben au moins, si la porte est ouverte de manière égalitaire entre les femmes et les hommes, après qu'on a 40%, 45, 48, 43, 51... Ça devient juste un chiffre. Exactement. Pour que l'environnement soit propice à ce que, si tu es une femme, tu veux grandir ta carrière, que tu puisses, puis qu'il n'y ait pas des barrières plus forte pour toi que pour le gars assis à côté de toi. Exactement. Mais concrètement, tu fais comment pour mesurer ça au niveau de la possibilité? Parce que tu mesures des possibilités d'ouverture. Ouais. Comment tu fais pour... Parce que si tu as un chiffre ou tu as une zone paritaire, peu importe, c'est parce que tu as un objectif. Exact. Et comment tu fais pour le mesurer, pour savoir si tes objectifs ou tes façons de gérer la parité fonctionnent? Elle fonctionne. Ben, il y a tellement de façons de faire, puis j'aurais envie de savoir aussi, vous, si vous en connaissez dans vos organisations, mais tu dis que c'est un objectif. Ben, généralement, on essaie de se mettre un objectif qui est comme, OK, ben on essaie d'avoir justement cette zone-là de 40 à 60%. Mais comment qu'on l'atteint? On se dit, OK, est-ce qu'on donne les mêmes promotions aux hommes ou aux femmes? Est-ce que notre taux de roulement est égal ou on a plus de femmes qui partent que des hommes dans notre organisation? Est-ce que les salaires sont les mêmes en termes de possibilités d'avancement, mais en termes aussi de rémunération? Fait que, tu sais, comment qu'on y atteint? Bien, on se met on regarde nos données, puis on se dit, bien, on a-tu des enjeux par rapport à nos données, puis on peut se mettre des objectifs pour justement nous assurer que tous nos mécanismes et nos pratiques, puis je pense qu'on va parler peut-être de solutions un petit peu plus tard, va nous permettre d'atteindre cette... Exactement, oui. Ben, avant qu'on aille plus amplement dans les barrières et ou les solutions, qu'on a bien hâte d'entendre, bien entendu, je me demandais, est-ce que, bon, on a défini un peu c'était quoi la parité, c'est plus qu'un chiffre, c'est vraiment plus holistiquement, profondément dans une organisation. Est-ce que les opportunités sont les mêmes pour les hommes, les femmes, mais aussi les minorités, etc.? Donc, je me demandais, est-ce que c'est possible dans toutes les organisations d'atteindre la parité? Parce que, bon, dans mon milieu à moi, les Forces canadiennes, on pourrait penser que la pente est ardue. Oui. D'ailleurs, dernièrement, il y avait, dans les derniers mois, il y avait un article qui est paru dans le Globe and Mail qui interrogeait la majeure générale Bourgon qui travaille au sein là, du chef du personnel militaire, donc qui est impliquée dans cet effort de changement de culture-là au sein des Forces canadiennes. Puis elle disait que présentement, les Forces canadiennes sont composées de 71% d'hommes blancs, alors que dans la population en général, les hommes blancs représentent environ 39% de la population civile. Incroyable, hein? Donc, 71% des forces. Ouais. Puis que la crise, ce qu'elle disait, elle dit la crise présentement affecte négativement notre attractivité, le recrutement, bien entendu, la rétention, puis qu'on doit prendre des mesures concrètes pour vraiment augmenter la diversité et la parité dans les forces canadiennes. Puis elle mentionnait que pour 2021-2022, seulement 15% des femmes ont été recrutées, alors que l'objectif était d'un peu plus de 25%. Donc, dans ce contexte-là, je me demande, est-ce que c'est vraiment réaliste de viser la parité dans une organisation comme la mienne, ou même Candice, aussi dans la construction. Même en construction et en finance, il y a de plus en plus de femmes, là, je dois l'admettre, là, puis il y a beaucoup plus de place pour des femmes aussi. Tu te sens moins à l'écart, il y a beaucoup plus d'inclusivité. Ceci étant dit, comme on disait avant, la parité, c'est pas nécessairement le 50-50, mais est-ce que tu sens qu'il y a il y a quelque chose en place qui va soutenir ton développement? Est-ce que, tu sais, on peut faire ça par des, tu sais, c'est qualitatif, right? So, est-ce qu'on peut faire des sondages ou du engagement qui fait en sorte que si t'es une femme, tu sens que oui, il y a une place pour moi. Tu sais, il y a une place pour moi quand je parle, on m'écoute, j'ai de l'espace.
Donc, c'est sûr que les forces armées, quand tu as 71% d'hommes blancs, je veux dire, ça va être représentatif de ça sur tes boards aussi. Mais si t'es une femme puis tu parles, puis on t'écoute, on s'en va dans la même direction, right? C'est drôle ce que tu dis parce que moi, j'ai déjà entendu dans une rencontre que, tu sais, si on fait la place aux femmes, mais tu sais, c'est elles qui vont prendre les notes. Ah, C'est pas donner la place aux femmes, ça. Tu sais, oui, mais ça, quand capables. t'es une femme, faut que... L'affaire, c'est que, oui, je veux dire, dans certains milieux, puis surtout quand j'ai commencé en finance, là, c'est clair qu'on s'attendait que... Il faut que tu dises non. Mais oui. Puis à un moment donné, tu sors d'un meeting, qui a pris une note? C'est ça, hein? Certainement pas moi. On Toi, prend t'as-tu pris les notes? Non. La prochaine fois, tu les prendras. Tu sais, sauf faut qu'on fasse notre place aussi. Ouais. Malheureusement, il faut qu'on le fasse, puis certains hommes n'ont pas à faire ça. Mais tu sais, il faut qu'on sache dans quel milieu qu'on est aussi. Tu sais. Puis à un moment donné, il ne faut pas juste qu'on s'attende que le ciel va s'ouvrir pour nous. Non. Faut qu'on tu sais, même chose, on ne m'a jamais demandé de prendre des notes. Une chance. Il se serait fait ramasser. Ben, il n'y aurait pas une note. C'est ça. Moi, je prends des maudites bonnes notes, hein, comme vous savez. Oui. Fait Donc, donc c'est une belle qualité qui me sert pour moi, mais qui me dessert en comité complètement. Ouais. Complètement, mais en même temps, si je veux que les projets avancent, puis que je veux que les trucs soient clairs, puis que les autres prennent des vraiment moins bonnes notes, ben là, ça finit par me nuire plus tard parce que les projets sont pas suivis aussi serrés que j'aurais voulu. Mais je reviens à... Encore faut-il qu'on nous écoute, là. Moi, j'ai remarqué, puis plus on s'éduque sur le sujet, plus on prend conscience de certaines choses. Puis on parlait, je sais pas on, mais à la radio, à la télé, je sais plus trop quoi, ils parlaient de micro-agressions. Puis qu'une des micro-agressions envers les femmes les plus communes, c'est juste de leur couper la parole. Ah oui. Ouais, puis là, je le remarque. Fait que maintenant, je regarde la personne, puis dans les yeux, puis je me tais. Puis là, elle finit de parler, puis là, je fais « OK, tel que je disais. t'as-tu fini? Je peux-tu poser ma question? T'as-tu dit tout ce que t'avais à dire? » Puis là, ça rit un peu, mais ça prend conscience que le comportement est inapproprié ou un peu fatigant. Moi, je continue à parler. Puis après, je dis, Ah ben j'essaye! Ah ouais. J'essaie. Ok, Ah ouais! excusez-moi, non? Mais c'est ça, mais il faut... Faut être agressif. Je fais ça de même dans le micro. Il faut être un petit peu plus agressif, confrontant, oui, parce que si on est film et qu'on le laisse juste passer, ben ça fait qu'on a moins de place. Oui. Au final, là, j'ai parlé... Où je me fais dire « Oh mon Dieu, t'es bien stressée avec ça! » Je suis pas stressée avec ça. C'est un enjeu. On va en parler. On va trouver une solution. Je suis pas stressée. Je sais pas si je suis d'accord. Non? Oh my God! Tension dans la salle! Parce qu'en fait, c'est que je m'affirme, c'est mon affirmation du jour, mais en fait, je trouve que des fois, d'être très agressif, comme tu dis, ça renforce le bias. Oui, il faut faire attention sur le niveau Les d'agressivité. féministes finis, mordus, puis il n'y a rien à faire avec Et ça. là, c'est comme ça backfire. Ouais. Et moi, j'ai pour, comme dans mon expérience, de me dire, des fois, il y a des moments, des teachable moments, des moments où tu dis, là, ça va être le moment que je vais expliquer qu'est-ce que la personne a fait, pourquoi est-ce que je le sens comme une microagression. Des fois, je vais laisser pisser parce que je me dis, si je réagis, ça va me desservir, parce que j'ai envie de le puncher dans la gorge. Ça va me desservir. Puis des fois, ça arrive avec certaines personnes où là, je vais flexer un petit peu plus. Je trouve qu'il faut plusieurs stratégies. Puis c'est dommage que ce soit des femmes qu'on ait à faire ça, mais sinon, ça peut vraiment nous desservir si on n'utilise que la voie de l'agression. Non, puis tu peux pas parce que... Je suis 100% d'accord. Puis il y a par rapport à nous puis par rapport aux autres. Quand on voit ces micro-agressions-là, est-ce qu'on est à l'aise aussi d'agir puis de dire « Oh, excuse-moi, elle n'a pas fini. Est-ce que tu pourrais juste la laisser terminer, d'avoir ce courage-là? » C'est pas encore assez présent. On a de la misère à... Et de un, nous affirmer puis dire « OK, t'as-tu fini de parler? Puis moi, je vais continuer. » Ou de dire « Hey, Catherine, elle n'a pas fini de parler. J'aimerais juste entendre la fin de son point. » Mais ça, ces choses-là, c'est loin encore, j'ai l'impression. C'est facile pour nous, parce qu'on est très jeunes, mais on est quand même plus âgés dans nos carrières. Qu'est-ce que tu veux dire? La maturité managériale, c'est plus facile pour moi de dire arrête, elle va parler de tout ça, que quelqu'un qui rentre dans le domaine, qui est plus jeune, qui a moins d'expérience. Il faut
avec nos rôles, il faut qu'on se mette à leur place, puis il faut qu'on ait le courage des autres, parce que les autres ne l'auront certainement pas. Ça, je suis vraiment d'accord. Puis le fait que nous, on arrive à tous des postes d'exécutifs, et là, c'est aussi partie de notre rôle, je pense, de dire 100%. si on va d'autres genres, il faut modeler le comportement, de dire qu'on a des responsabilités. c'est tough, hein, mais c'est ça. Oui, mais en même temps, moi, je trouve ça le fun de pouvoir le faire. Oui, tu sais, je vois ça comme une belle giving back to society, redonner à la société. Puis là, on parle de femmes, mais tu sais, il y a les introvertis. En tout cas, il y a différentes choses. Quelqu'un qui est introverti, moi, j'ai une personne dans mon équipe, puis tu sais, dans les rencontres Zoom, elle parle pas parce que c'est difficile pour elle de faire sa place. Là, en plus, on parle de si en plus, elle se fait couper la parole, mais tu sais, oublie ça, la conversation, elle ne viendra pas, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention sur tout ça, ces éléments-là. Moi, j'en ai un avec qui je travaille, un introverti, puis je connais son rythme maintenant, puis tant qu'il a pas dit good, c'est pas fini, puis il faut pas parler parce qu'il est en train de réfléchir, puis tu fais juste te taire, t'attends. Puis c'est vraiment le c'est ça. rythme des gens. Faut comprendre le rythme des gens. Moi, je suis assez go. Puis des fois, oui, surprenamment. Oh my God. Puis des fois, je book plus de temps avec certaines gens parce que je sais que ça va être lent, puis je me connais, je veux dire. OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi ton prochain point? Je travaille encore là-dessus. Mais donc, pour en revenir à ma question, je vous ramène les rangs. Est-ce que c'est possible dans toutes les industries, dans tous les milieux? Toi, Catherine, dans la construction aussi? C'est des métiers qui sont très masculins traditionnellement. Puis même si on ouvre des portes, parce qu'il faut que ça ouvre des portes dès l'école. Tu peux pas juste dire tout d'un coup on accepte plus de femmes en construction. Amenez-en du talent, là. Moi, je m'en fous du sexe, là. On va tous les engager. On est en grande croissance. Mais où est-il ce talent féminin et a-t-il envie de venir travailler aussi dans une entreprise avec des horaires de construction? Parce que c'est 7h30 à 5h le soir, puis le vendredi, c'est 7h30 à 13h. Ça peut faire l'affaire de certaines personnes, mais on le sait, là, les femmes, la charge mentale, les bébés, les jeunes enfants, c'est eux autres qui, habituellement, encore aujourd'hui, en font plus, puis on sent la responsabilité d'avoir un peu plus de flexibilité. Je dis pas que notre bureau est pas flexible, mais ça reste qu'un chantier, ça roule. Là. Tu peux pas juste partir à midi parce que c'est le spectacle de ballet. Là. En tout cas, je pense pas. Il y a le spectacle de ballet à midi. mais pourquoi pas? Il y en a. C'est ça. Pourquoi pas en même temps? Parce qu'il faut... Moi, l'entreprise, il faut quand même... Il faut la faire évoluer, mais on peut pas la déstabiliser tout d'un coup. Là, à un moment donné, il faut... Non, mais flexible hours, ça existe partout, là, peu importe. Là. Mais c'est tout roule 24 heures sur 24. Faut juste... Est-ce que tu as la possibilité de partir à midi pour un spectacle de ballet? Même si, honnêtement, ça tente sûrement pas d'y aller. Mais tu as-tu la possibilité de partir? Ou tu as l'excuse de dire « Oh non, il faut que je travaille. » Toi, vas-y. Je pense que... Peu importe. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Comme les forces canadiennes, je veux dire, on s'entend que ça se fera pas du jour au lendemain, là, ce changement de culture-là. Puis d'améliorer l'attractivité là, auprès des femmes. Je veux dire, les femmes, être fantassins, là, tu sais, ça leur tente probablement. Être avocate dans l'armée, peut-être plus. Être infirmière, peut-être plus, parce que c'est des métiers plus traditionnels où il y avait plus de femmes. Mais tu sais, fantassins, artilleurs, je veux dire, on a des crottes à manger avant, tu sais, d'atteindre la parité. Je pense que bien que c'est souhaitable, dans certains milieux, ça va être extrêmement difficile. Mais puis est-ce qu'on veut la parité en tant qu'artilleur? Tu sais, je veux dire, oui, il y a des femmes là. Est-ce qu'ils se sentent bien là-dedans? Probablement. Y a-tu... Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un but à l'armée d'avoir moitié femme, moitié homme sur le chemin en train de shooter du gun? Ben non, mais c'est ça ma question. Est-ce que tu sais... Ben en fait, ma prochaine question, merci pour ce beau segue. On dirait que tu as vu les notes. Je te sers de toi. Cache mon punch. Est-ce que c'est souhaitable? Candice, parle-nous donc de ça. J'ai posé la question avant toi dans le groupe. Est-ce que c'est souhaitable dans certains milieux d'avoir... Est-ce que ça devrait être un but? Pour moi, c'est nécessaire. Tous les métiers. Moi, personnellement, si je me fais sauver par un pompier, j'espère qu'il est assez costaud pour me soulever. Et cute, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais, tu sais,
est-ce que c'est souhaitable? C'est ça. Pour vous autres, mais moi, je réponds par une autre catégorique. question. Je dirais, pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas, tu sais, de se donner cette possibilité-là, cette ambition-là, plutôt que de se dire, ben non, regarde, les forces armées, la côte est ben trop grosse à monter, là, écoute, ça va nous demander ça. Ben, pourquoi pas? Pourquoi qu'on se donne pas les outils? Pourquoi qu'on crée pas un environnement qui nous permettrait justement d'attirer toutes sortes de profils, puis que, ben si les femmes veulent pas aller là, au moins elles ont la possibilité de dire non, elles se sentent à l'aise de dire c'est pas une carrière pour moi, ou c'est pas un horaire qui me convient, mais d'avoir cette flexibilité ou ce choix-là. Puis en ce moment, on dirait que des fois, les choix dans certains secteurs n'est pas nécessairement là, puis pourtant, pourquoi pas? Tu sais, on devrait, j'aime cette idée-là de peut-être, puis ça revient un peu à dire ce que tu disais au début, que c'est plus, au-delà du chiffre, c'est plus vraiment une culture, une ouverture, une possibilité. Puis en bout de ligne, on n'atteindra peut-être pas le 50 mais au moins, il n'y aura pas moins de barrières possibles. Puis l'option va être là d'être artière, d'être... C'est ça. Puis tu sais, vas-y. Non, mais j'allais dire, moi, je suis dans les technologies, puis tu sais, je pense que les gens veulent ça, c'est nécessaire dans les techs parce que, surtout avec l'intelligence artificielle, les gens qui codent, s'il y a juste des gens pareils du même groupe, tu risques de recréer des bias dans une grosse vague de transformation. Fait que c'est le temps encore plus d'être inclusif. Tu recrées des situations. Tu n'as pas de diversité dans tes pensées non plus. Puis juste avoir l'opportunité que les gens, c'est surtout moi je trouve dans le domaine des techs, c'est des beaux milieux pour les femmes parce que c'est super flexible. Il y a vraiment, puis il y a du choix. Tu peux faire plein de types de postes. Mais c'est ça, juste que ça soit, que les gens... Tu sais, il y a beaucoup d'articles là, qui parlent des femmes dans le milieu des technologies sortent plus rapidement que dans d'autres domaines. Parce que c'est des milieux un peu toxiques parfois. Voilà. Et donc... Toxique, j'aime vraiment ce terme. Toxique, explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Toxique plus technologique égale toxique. Toxique, vraiment? Ça n'a rien à voir avec le texan. Non. C'est pas non plus un type de chemicals. Mais en fait, c'est de dire parfois dans les milieux, tu sais, par exemple, il y a une compagnie que je ne vais pas nommer qui a eu beaucoup d'enjeux de harcèlement moral, harcèlement sexuel, et la culture était très, très toxique. Et puis, bon, il y avait effectivement du roulement. Les gens des ressources humaines, tu sais, il n'y avait plus le contrôle sur rien. Moi, je suis en ressources humaines. Et donc, c'était vraiment pas facile. Et comme c'est des milieux payants, des milieux très hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dans le domaine aussi des STEM en général, là. Ça recrée comme des echo chambers de boys club technologiques. Oui, de toxicité, exactement. Le point est bon parce que si on crée la possibilité, mais que pendant, disons, les 20 prochaines années, là, le temps qu'il y ait assez de femmes pour que la culture change beaucoup, ça prend des femmes qui sont prêtes à aller dans des cultures toxiques, ou en tout cas des cultures plus masculines. Moi, je vis pas dans une culture toxique, mais je vis certainement dans une culture plus masculine. Fait qu'il faut que tu sois à l'aise là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas une question aussi de est-ce que je peux y aller. Tu peux venir tant que tu veux, mais après ça, tes collègues sont pas mal masculins. La direction est toute masculine. Mais la parité, ça vient pas juste des femmes qui vont défoncer des portes puis tout ça. La parité vient des hommes qui travaillent avec ces femmes-là. Oui, mais ça va prendre, tu sais, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ça va peut-être prendre 20-25 ans avant qu'on soit à parité. Fait que pendant le 20-25 ans, ça prend des femmes qui rentrent puis qui ont envie d'être là puis qui aiment ça puis qui en font rentrer d'autres. Mais encore faut-il Il faut quand même que ça soit confortable. Même si t'es une femme parmi 20 hommes, faut que tu sois bien. Ça peut être confortable. C'est pas la responsabilité de la femme, c'est la responsabilité aussi de l'entreprise et de la société. C'est OK, on rentre dans un environnement, tu vas être peut-être la seule femme dans l'équipe, mais garde, tu as cette ligne-là pour parler sur quelque chose. Tu as un mentor à l'interne, on va parler de solutions plus tard, mais je veux dire, tu sais, oui, ça prend du temps, mais tu sais, la femme ne va pas y arriver toute seule. Là. C'est une organisation, c'est avec ses collègues masculins, féminins, elle va pouvoir y arriver. Mais oui, ben, je trouve que ça m'a... En fait, c'était un autre beau segway. Avez-vous toutes vu mes notes? On dirait que je suis comme un livre ouvert. Mais parlons de la parité et du harcèlement, justement, du harcèlement au travail, parce que d'ailleurs, je lisais dernièrement une étude qui a analysé la relation entre la parité de genre en milieu de travail et le harcèlement sexuel au travail. Ah, écoute, on peut en parler longtemps. Ben, c'est parlons-en. Laisse-moi dire
le résultat du sondage. Donc, ils ont fait un sondage auprès de 2000 adultes en 2018. Puis, ils ont conclu que les femmes qui travaillent dans un domaine dominé par les femmes et les hommes qui travaillent dans un domaine dominé par les hommes étaient moins risqués de subir du harcèlement que ceux et celles travaillant dans un domaine où la parité était plus présente. Ah, ouais. Ouais. Qu'en pensez-vous, mesdames? Plus le mix. Ben, Quand on y pense, ça fait du sens dans le sens où si je suis une femme travaillant dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, où c'est majoritairement majoritairement de femmes, je vais être moins sujette à du harcèlement sexuel et un homme travaillant dans un milieu d'hommes. Mais si je suis dans un milieu où il y a plus de parité, il y a plus de chances que je subisse du harcèlement sexuel. Il aurait dû faire la recherche inverse, non? Là, on parle de harcèlement sexuel ou harcèlement? Oui, en général. Sexuel. Le harcèlement n'a pas de sexe. C'est dans le Non, mais c'est sûr que, c'est ça, le male on male ou female on female, c'est peut-être plus rare aussi là, dans les cas d'harcèlement. Je sais pas. Psychologique, je suis pas sûre, mais sexuel, sexuel. Ce qu'on dit, c'est que les femmes dans des domaines dominés par les hommes sont plus à risque de subir du harcèlement par leur superviseur. La parité de genre au travail ne serait pas suffisante en soi pour enrayer le harcèlement sexuel. Non, c'est clair. Non. Mais tu sais, dans tous les milieux où tu as des mix hommes-femmes, tout ça, il y a de l'harcèlement, il y a de l'incompréhension l'un de l'autre, il y a des stéréotypes. Quand tu es une entreprise et que tu veux viser la parité, je pense que ça doit s'accompagner de politique et de pratiques pour faire en sorte que le milieu reste sain. Parce que si tu fais juste viser la parité pour la parité, c'est un peu ce que tu disais, dire on va atteindre un certain chiffre, mais sans équiper les managers, sans équiper même les collègues, les employés pour comprendre qu'est-ce qu'on s'attend en termes de milieu de travail. Ben peut-être qu'effectivement, que ce soit 40, 60 ou peu importe, j'ai beaucoup de maquillage. 40, 60, ça va créer des endroits où est-ce qu'il va y avoir du harcèlement. T'sais, si tu as un objectif de parité, je pense que ça doit nécessairement s'accompagner d'un changement de culture. Il faut que ça vienne du top. Parce que tu peux avoir tous tes RH qui disent voici le plan, puis on va dérouler ça. Si le leadership n'est pas vraiment hands-on là-dedans, tu arriveras nulle part. Là, parce que, j'imagine, vous autres qui sont en RH, des fois, il y a des décisions qu'il faut être prises par rapport à il y a quelque chose qui est arrivé puis tout ça. Puis à un moment donné, il faut que quelqu'un tranche. Si le leadership n'est pas hands-on, je ne sais pas c'est quoi le terme. C'est impliqué. C'est impliqué. Saisi. Il croit. Ça s'emboîtera pas, ça ne fonctionnera pas. Faut que ça soit dans l'ADN de l'entreprise. Il faut que ça soit les valeurs de base. Statement, c'est ça. Nous, on est dans un environnement inclusif puis on met tout en place. Puis, tu sais, par rapport à cette étude-là, on parle d'agression sexuelle, je pense que c'est très grave. Harcèlement sexuel. Qu'est-ce que j'ai dit? Agression. Harcèlement sexuel. C'est grave, mais tu sais. Je comme si c'était la même chose. Ah non, un autre podcast pour m'expliquer les choses. C'est continu. Mais je pense que quand on mixe le monde, puis on peut parler de diversité, tu sais, des fois. Puis là, je fais un parallèle, là, je pense que harcèlement sexuel, c'est grave, mais tu sais, si je parle d'inclusivité, tout ça, puis homme-femme, il faut qu'il y ait des débats. Il faut que des fois qu'on brasse le linge ensemble pour arriver à des idées. Fait que tu sais, d'arriver avec des clashs comme ça, puis là, je sais que le parallèle n'est pas 100% parfait parce que c'est beaucoup plus grave de ce qu'on parle dans l'étude, mais je pense que justement, il y a comme une montagne à monter de se dire, ben regarde, je me fais couper la parole, ben c'est normal, on est des femmes, on est des hommes, tandis que peut-être que c'est juste des milieux d'hommes, ben tu sais, tout le monde se coupe la parole, puis ils n'ont pas l'impression, ils n'ont pas la perception que c'est de l'agression verbal, alors qu'un homme et une femme vont avoir cette perception-là. Il y a beaucoup de perceptions. Puis je pense qu'à quelque part, de mélanger tout ça, de se brasser les idées, de se brasser les façons de faire, les comportements, les perceptions, ça fait en sorte qu'on arrive un petit peu plus loin. Fait que c'est comme un mal pour un bien. Ça, c'est vraiment... Je pense que des milieux, des fois, c'est de lean into it, là, de quand il y a des moments d'inconfort, les entreprises, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Courage managérial. Courage sur une discussion de dire, OK, là, on a une conversation, c'est un peu inconfortable, mais il faut comme que tu restes dans l'inconfort pour être capable de progresser. Il y a beaucoup de compagnies, c'est... Ils se retirent tout le temps. Ils se retirent... Si tu fais ça avec une bonne intention en arrière, ça se sent, puis tu peux avoir des conversations relativement inconfortables, tu sais. Si c'est pas... S'ils ne se sentent pas attaqués, dire que quand tu as fait ça, ça a démontré ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Non, on va en parler parce que, tu sais.
Je pense que ça s'applique, tu sais, bon là on fait un petit parallèle, mais tu sais même tout ce qui est, tu sais, parler de, mettons, de race au travail, d'enjeux de diversité, c'est hyper inconfortable, les gens veulent pas y aller. Même ce genre de situation-là où c'est inconfortable, il faut comme t'appuyer un peu sur l'inconfort pour après passer à travers. Mais c'est pas évident. Non. Catherine, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que vous avez, tout ce que vous dites, vous avez super raison, mais que ça s'applique dans, je vais employer un mot très très à la mode, dans les entreprises woke, et que ça s'applique aussi dans les grandes entreprises qui ont des comptes à rendre, qui ont des stratégies RSE, qui ont des qui sont vraiment éveillés à ça, mais je pense que c'est à peu près 97% des entreprises au Québec qui sont des PME de plus ou moins grande taille, mais dans les PME que moi je connais, on n'a pas ces discussions-là. Il y a pas... il y a souvent pas d'RH, pas de département RH. Fait que là, t'as 2-3 personnes que ça intéresserait d'avoir des conversations, puis t'as le reste du monde qui font non. Donc, il y a parler de ces enjeux-là, Section 101, Marie-Hélène le dit, c'est inconfortable pour tout le monde. Des présidents d'entreprise qui aiment ça parler de trucs inconfortables qui ont rapport au RH, j'en connais pas. J'en connais pas. Donc c'est très bien pour les gens qui travaillent dans les entreprises qui le font, puis tant mieux. Mais après, comment on fait pour commencer à éveiller... À semer la graine. Ailleurs, dans les PME du Québec, partout, pas juste à Montréal. Là, on est dans des... la plupart, on est dans soit des grandes entreprises ou des entreprises en technologie à Montréal, très éveillées, où il y a beaucoup de diversité, où il y a beaucoup de ces discours-là. Mais quand on s'en va en région, c'est moins présent. 100%. Ben, ça me donne envie de demander à notre invitée Joanie, que fait-on pour convaincre de la nécessité ou du bienfait, des avantages de la parité? Comment on vend ça au sein des entreprises qui sont peut-être qui veulent semer la graine, mais qui se demandent que vais-je récolter? Comment aborder le sujet? Vais-je récolter? Je trouvais ça beau, c'était quasiment poétique. C'est tellement dommage qu'on doit quand même se battre encore aujourd'hui à se dire pourquoi c'est important d'avoir des femmes à la table ou d'avoir de la diversité. Mais je comprends, par exemple, qu'effectivement, si on est beaucoup moins exposé à soit la diversité ou à des stratégies, bien là, après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on manque ou où partir, tu sais. Il y a tellement d'études qui montrent que la diversité, ou tu sais, là, je parle de diversité au sens large, mais on parle des femmes, on parle de parité aujourd'hui, mais tout le sujet de la diversité et l'intersectionnalité qui démontre que, tu sais, financièrement, là, tu sais, il y a une étude qui est de McKinsey, de Why, de Diversity Matters, qui dit justement, hey, tu as plus de chances financièrement de performer si tu as une plus grande diversité. Puis tu sais, les PME de ce monde, bien, ils sont aujourd'hui aussi avec des enjeux de main-d'œuvre, puis des enjeux de trouver les personnes avec les compétences. Bien ça, il faut que tu le fasses avec du monde qui, des fois, il faut que tu sortes de ton bassin habituel, puis il faut que tu ailles ailleurs. Puis tu sais, si tu veux régler ou tu veux être justement en technologie, avoir des idées différentes, tu sais, tu dois mettre ça en place, puis c'est quelque chose qui devrait être là, que tu devrais dire, moi, comment je fais pour rester compétitif, comment je fais pour avoir les bonnes personnes, des personnes qui vont rester, des personnes qui sont motivées, des personnes qui veulent en faire plus, qui veulent amener des idées. Bien, je trouve ton point très intéressant, puis permets-moi, Marie-Ève... je te permets avec plaisir. De rebondir sur ça. C'est que il faut que les gens qui embauchent soient aussi éveillés, soient conscients de leur biais, et que les descriptions de postes ne soient pas exclusives. Par exemple, disons, pour être chauffeur de camion XYZ, c'est sûr que ça prend un permis spécial. Mais est-ce que c'est nécessaire de le mettre dans la description de poste? On va lui montrer, on va aller faire suivre son cours. Après, c'est pas grave. Si la femme qui, habituellement, n'applique pas sur un poste, elle n'a pas 150% des choses qui sont écrites dans la description, bon, mais comment je fais pour enlever ou retirer des descriptions tout ce que je peux lui montrer, tout ce qui est une compétence acquise en peu de temps. Mais les gens qui embauchent souvent
des gens comme eux, parce que ça Ben semble oui. confortable avec... Ben, d'ailleurs, Joanie a écrit un article Exactement. qui parlait de ce sujet-là. Le fit. Voilà. Ah, cette personne-là, elle fit pas. Ouais. Et qu'on l'entend, Aïe, aïe, aïe. celle-là, on l'entend tellement trop Ok, encore oui. aujourd'hui, de se dire, OK, on regarde justement le CV que tu parlais, là, hey, on l'a mis, là, le permis qu'on a besoin, puis elle a le permis, puis tout ça, tu sais, tant mieux. C'est déjà, Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Elle a tout, là. Tu sais, déjà, notre description n'était peut-être pas inclusive, mais on a quand même attiré la personne ou la femme. Là, on a une conversation off, et je suis pas sûre que ça va fitter avec l'équipe. Ouais. Mais pas fitter, là, c'est correct que ça ne fitte pas. Puis il faut pas que ça fitte si on veut avoir de l'ouverture puis de la diversité. Fait que cette question-là du fit, là, c'est pas cette question-là qui devrait faire la différence dans le choix d'une personne. Si c'est cette question-là qui fait une différence, c'est parce qu'on a des biais inconscients. Il faut faire vraiment attention. Fait que dire, là, de pas fitter, là, ça, là, faut qu'on enlève ça. Il faut que la personne... Elle ne fit pas dans un sens si on veut avancer. Il faut arriver avec des idées différentes. Puis dans l'article, justement, que je mentionnais, c'est... Tu sais, des fois, on arrive, là, puis on a des entrevues, puis si vous passez des entrevues, vous avez des questions, puis elle n'a pas répondu ce que je pensais. C'est pas grave! Exactement. Ça veut pas dire que sa réponse n'est pas bonne. C'était-tu Tu sais? fou? Non? Bon, et voilà. Fait que, tu sais, d'avoir des réponses attendues, là, tu sais, les réponses parfaites, là, tu sais, mes défauts sont mes qualités, là, puis tu sais, tes affaires de même. Ben, tu sais, quand... Je te vois-tu dans 5 ans? Je suis vraiment perfectionniste. Je suis vraiment perfectionniste. C'est vraiment un défaut. Ben, elle n'a pas répondu perfectionniste, on peut pas la prendre, elle ne fitera pas avec le reste. Ben non, là, tu sais, elle va peut-être fitter, tu sais, puis il faut lui donner une chance. Fait que... Surtout avec les introvertis Ben oui. Ouais. qui sont plus posés. Parfois, ça fait du bien dans une équipe Oui. Ouais. d'avoir quelques introvertis. Ah oui, imagine Ben quand oui. t'aurais 10-4 dans ton équipe. Mais Oh my quelqu'un mange un God! coup de poing. Invivable! Invivable! Inacceptable. Puis tu sais, tu parles de bien inconscient, là, puis moi, là, ce que je trouve, là, en tout cas, j'aimerais vous entendre, c'est arriver à une conversation puis dire, hey, j'ai peut-être un billet. Ouais. Puis là, tu le parles. nommes. Tu le nommes. Ça se peut parce Ouais. qu'on en a tous des billets. On en a tous. À cause de la société, à cause de comment on a été élevé, à cause des personnes avec qui on se tenait, à cause de l'environnement dans lequel on a C'est grandi. clair, c'est clair. On en a tous. Mais commencer une conversation en se disant, hey, tu sais quoi, ça se peut, j'ai un billet. Je vais le dire. Je suis dans un environnement confortable. Puis quelqu'un va me dire, hey, peut-être que tu as un billet. Mais d'être confortable de pouvoir le dire ou d'avancer une situation, de dire, hey, notre description de poste avec le permis. Je sais pas, on a-tu un billet? Tu sais, cette question-là du billet, de dire, hey, c'est correct d'en avoir des adressés, c'est encore mieux. Mais tu sais, d'en avoir des billets inconscients, tout le monde en a. Je pense qu'il y a beaucoup de shaming qui est fait autour Oui. d'avoir des bias ou des biais. Puis, justement, moi, ce que je vois dans les organisations quand il y a de la résistance, c'est non, mais moi, je suis pas sexiste, là. Voyons, Non, je suis pas raciste, je suis pas sexiste. À défensif, Parce que là, là, on est attaqué. C'est là. comme, là, on vient de toucher quelque chose de dire, je suis en train de dire Ah non, c'est par des rapport à valeurs ton, de base qui font ton en sorte que- intégrité. ouais, Fait que exactement. je pense qu'il faut, moi, je suis d'accord avec toi, il faut le nommer, puis il faut aussi que ce soit pas quelque chose de tabou, puis que, ben là, je vais mettre dans ton évaluation de rendement que tu as des bias. Tu sais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que ce soit confortable dans l'organisation. Puis où je vois que les gens sont réfractaires, c'est quand ils ont l'impression qu'on parle de eux, qu'on dit toi, t'es pas correct parce que tu as des bias. Mais on en a toutes. On en a là. tous. Ouais. J'ai fait un test, moi, il y a 2 semaines dans le cadre de mon onboarding, parce que j'ai changé de compagnie, puis ils font justement ce genre de processus de ils t'enseignent comment bien recruter, puis faire tes propres tests sur si tu as des billets ou pas. Ah, c'est génial. Et puis, fait que là, je disais, je vais le faire, tu sais. J'en ai fait un. Et ça a conclu Ça que... se peut pas que tu n'aies pas Mais de c'est bias. ça, parce que- Ben non, Une façon c'est de penser, humain, La je veux façon dire, que tu es c'est ça. c'est être conscient. C'est comme n'importe qui. Ça se peut pas que tu n'aies pas de défauts. Sois conscient de tes défauts. c'est ça. Puis deal avec. Là, tu ne changeras pas. Tu sais. Tu peux avoir un Donc, billet favorable ou défavorable. C'est exactement Et ça. juste de le voir, ben, j'ai fait, ben ouais, ben c'est au début, sur le coup, tu résistes un peu, tu dis, ben non, ouais. Tu dis, ben c'est ça. Fait que je trouve que c'est important, puis ça fait partie de ce genre de mécanisme-là que tu peux utiliser dans ton entreprise pour identifier que, ben ouais, t'en as des bias, puis il faut le nommer, il Ben faut ouais. le dire. Est-ce que vous faites des interviews à deux, vous autres? C'est un interview? Nous autres, on essaie de prendre une personne avec nous autres qui est comme moins de notre personnalité, puis on interview à deux, puis après ça, on se dit, parce que moi, je vais aller avec la personne qui parle, blablabla, parce que, ben, écoute, why not? Puis j'essaie tout le temps de prendre quelqu'un qui est plus posé, puis on fait tout le temps des interviews à deux. 2 opinions, tout le temps. Parce que moi, j'ai mes bias, toi, tes bias, peut-être nos bias vont se rencontrer dans le milieu. Ouais, nous autres aussi. Ouais, pas le choix. Ouais, nous autres aussi, c'est. Tout dépendamment du processus, il y a une évaluation dossier. Puis une fois que tu as passé ça, là, tu vas en entrevue.
Puis c'est un comité, là, c'est, je pense, 3-4 personnes. Ah, vous autres, c'est intense. Mais mais il demeure que ces 3-4 personnes-là, ou ces 2 personnes-là viennent du même milieu, qui ont été élevées dans ce milieu-là. Si on se pose, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Joanie. Je pense qu'il faut prendre l'habitude de se poser, tu sais, de la question de front, là, parce que, tu sais, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on parle, justement, des billets, mais... C'est clair. Ouais, puis Marie-Hélène l'a mentionné, tu sais... il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en termes de mécanismes. Tu parlais, on est 2 personnes différentes. Parfait, ça, c'est une étape pour moi dans le processus de recrutement. Est-ce que j'attire des profils différents? C'est ma description de poste, la façon que j'affiche. C'est quel genre de profil, déjà, a priori, j'attire? Après, quel genre de profil je retiens? Puis, est-ce que dans tout ça, j'ai eu des billets là, à travers peut-être les entrevues, qui a passé les entrevues, les questions que je pose également, toutes ces affaires-là. Puis, là, la finalité, là, pour nous assurer que de 50 %, c'est pas juste un chiffre d'un heure, est-ce que ces personnes-là vont rester? C'est tout ce processus-là. Fait que, tu sais, puis s'ils restent pas, pourquoi? Est-ce qu'on perd plus de femmes que d'hommes? Surtout nous autres, construction finance, est-ce qu'on perd plus de femmes que d'hommes? Ben, je trouve que ça nous amène bien vers... on a vraiment voulu toucher, grignoter le sujet des solutions, des options à travers notre podcast. Alors, attaquons les options. C'est quoi? Y a-t-il des solutions? Y a-t-il des options, Joanie? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Donne-moi espoir. Ben, je pense qu'on en a un peu touché, là, tu sais. Je pense de prendre conscience déjà qu'on a des billets inconscients. Là, ça, là, pour moi, là, c'est le début de la solution à tout. Comment on fait ça dans une entreprise où il n'y a pas de RH vraiment, où il n'y a pas nécessairement non plus de séances de formation, comment on peut contaminer nos collègues? Comment on peut... Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense que... Écoute, je n'ai pas la réponse parfaite, là. Je pense que ça y va aussi par observation. Si tu te rends compte que tu perds tout le temps des femmes, ou tu perds ci, ou tu perds ça, tu te dis, coudonc, y a-tu quelque chose que je fais pas? Puis je pense que, tu sais, après, tu fais cette réflexion-là par en arrière. Si tu la fais pas, je pense que c'est une cause presque perdue, là. Tu sais, si tu dis... Et on perd tout le temps nos femmes, nos mères, là, ils viennent juste accoucher, mais ils reviennent jamais, tu sais. Fait que c'est par observation, je pense. En tout cas, il n'y a pas 1000 façons non plus de... Puis par la suite, ben, comment ça se fait? T'sais, là, tu te poses une question, puis là, tu continues, puis tu grignotes. Joanie, voilà, mais... Tu seras plus invitée si on prend ce mot-là, non? Je pense, mais c'est pas évident. Puis, tu sais... en termes de solutions, comme tu l'as si bien dit, moi, je fais du bénévolat pour la certification parité de la gouvernance au féminin. Puis, de se mettre des objectifs, de se mettre des paramètres, de se dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est important pour toi, la parité? Peut-être pas le 50 %. Est-ce que tu veux attirer des profils différents? Ça fait partie quand même d'une stratégie de diversité. C'est peut-être pas la parité. Fait qu'on a tous des trucs différents. On dit, ben maintenant, comment qu'on fait pour y arriver? Puis en se mettant des objectifs, en se mettant des pratiques, en mesurant, en se disant, OK, on perd 50 % de nos femmes qui reviennent en congé de maternité. L'année prochaine, notre objectif, c'est de ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, la politique de retour au travail, des heures flexibles. Tu sais, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être mis en place. Fait que, tu sais, j'aimerais ça vous entendre, mais je pense que... Je rajouterais quelque chose aussi là-dessus. Tu disais, tu nous challengeais avec le fait qu'il y a beaucoup de PME. Mais là, les PME, là, ils compétitionnent avec les grandes entreprises, même les entreprises internationales. De plus en plus, il y a la main-d'œuvre, là, je sais pas vous, là, mais... Ah non, il y en a plus. On meurt dans les entreprises. Ça se bat. Ce qui fait que si l'entreprise est pas capable de retenir ou d'attirer des gens, les gens maintenant vont rester 6 mois, 5 mois. Ben c'est la fin, c'est la mort. C'est l'argumentaire du cash. Tu sais, quelqu'un qui va pas adhérer à rendre le monde meilleur, ben attends, je vais arriver avec le sujet par une option argent. Là. Je veux dire, tu vas perdre des gens. Ils vont aller dans d'autres entreprises. Moi, que je sois un gars, une fille, un date, j'aimerais ça être dans un environnement où je me sens pas inconfortable s'il y a des femmes hommes. Donc, faut que tu mettes des choses en place de cette façon-là, sinon tu vas perdre du cash. Puis that's it. Toutes les portes sont ouvertes de toutes les entreprises en ce moment. Fait que, tu sais, quand on parlait d'observation, mais tu sais, ils s'en vont toutes, là, justement. Pas nécessairement pour une plus grosse compagnie, mais parce que c'est plus inclusif, parce qu'il y a ci, parce que ça, tu sais. Fait que les employés, bon, on le sait, sont pas si fidèles que ça. Puis en plus, toutes les portes sont ouvertes avec des salaires maintenant complètement agressifs. Mais tu sais, si tu n'as rien à offrir qui est intéressant, vivable, durable à ton organisation, bien, tu vas
c'est ça, c'est la mort. C'est la mort! C'est la mort. OK, on va finir là-dessus, c'est la mort. On va parler, c'est la mort. Un autre élément, c'est que maintenant, je pense que tout se sait sur les médias sociaux. Ah ouais, c'est clair. Petite, grosse, moyenne entreprise. Ce qui fait que les gens vont tourner dans les entreprises plus rapidement qu'auparavant parce que là, tout se sait, tout se voit, les opportunités. C'est exactement ça. Puis surtout, si jamais il y a quelque chose qui arrive, puis t'es un propriétaire d'une entreprise qui passe dans les médias parce qu'une femme a été maltraitée ou il n'y a pas de parité ou quoi que ce soit, tu veux pas être cette personne. Donc, même pour les PME qui sont vraiment pas dedans, là, ou qui s'en foutent pas mal de la parité, je veux dire, les propositions RH, ben c'est ça exactement, les propositions RH d'aller, OK, ben c'est quoi votre but? Peut-être pas un but pour être bon et bien, mais c'est un but pour ne pas avoir de risque moral, ne pas, tu sais, je veux dire, il y a d'autres raisons pourquoi tu voudrais atteindre la parité. Bien, en fait, ça me fait penser, j'écoutais un balado dernièrement qui parlait justement... Pas le nôtre, tu veux dire? Non, pas le nôtre. Non, j'ai été cheatée. Oui, c'est ça! Mais qui disait, c'est intéressant, les objectifs, c'est bien, mais en fait, ce qui parle le plus ou ce qui permet de les atteindre, c'est les processus, les systèmes que tu vas mettre en place qui vont faire en sorte que la personne ou l'organisation que tu veux devenir, tu vas la devenir, puis tu sais, c'est les objectifs, les buts, c'est bien beau, mais tu sais, en bout de ligne... C'est ça, puis là, 20 ans, on parlait pas de mission d'entreprise, on parlait pas des valeurs d'entreprise. C'est quoi nos valeurs d'entreprise? C'est ça, exactement. Ça n'existait pas, là. C'était top line, bottom line, puis that's pretty much it. Maintenant, tu peux rentrer ces affaires-là dans ton plan, tu sais, dans ta vision d'entreprise. Hein. Ben, écoutez, c'est bien intéressant tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler des heures avant de fermer la loupe. J'aimerais donner le mot de la dernière, on va dire le word of wisdom, le mot de sagesse. Le mot de sagesse À notre invitée, Joanie. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin, OK. Ben, moi, je suis quelqu'un de très positive, optimiste. Puis je pense qu'il faut juste être très transparent puis honnête avec nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'organisation. Puis dire, on part peut-être de très loin en termes de parité, ou on part peut-être de très proche, mais il y a toujours du travail, c'est toujours un travail en continu, de se poser des questions. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Ouais. Quelqu'un qui dit on atteint la parité, là, ben hey, ça durera pas longtemps, mon ami, fais attention, ça évolue. Ouais. Donc, tu sais, se poser toujours la question sur les billets, se poser la question sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de différent, de consulter le monde à l'intérieur, c'est ça qui va faire la différence. Fait que le mot de la fin, c'est jamais fini. Restons positifs, mettons les mécanismes en place, puis continuons d'avancer vers la parité. Wow! Belle mission bien accomplie. Merci beaucoup. Alors, Joanie Coutu-Belrose, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Et aussi, merci beaucoup à nos auditeurs. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado4à4 à commercial gmail.com, balado chiffre 4, lettre A, chiffre 4, à commercial gmail.com. Et merci encore une fois à l'Association des diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés pour créer l'image du projet. La mise en beauté est si facile avec les produits Marcel et Lise Boitier. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt Griffintown qui nous ont accueillis chaleureusement pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Oh yeah! Merci!